104.6 FM. Vous écoutez Radio Kaoral à Sampelga. Radio Kaoral, le journal, présentation Yannick Sommet. Au sommaire de ce midi info sur la radio Kaoral. Le président du Faso, lors de la montée des couleurs nationales le 1er avril, a affirmé que le Burkina Faso est en révolution et plus en démocratie. Des jeunes qui ont enfreint les règles de la circulation routière le jour du Ramadan ont été contraints aux travaux d'intérêt général à Ouagadougou. Les demi-finales et finales de la Coupe du Faso 2025 se feront sans Asfa Yeniga, sorti en quart de finale par le Real du Faso. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoral. Et je le disais en titre, à l'occasion de la montée des couleurs qui se tient chaque début du trimestre à la présidence du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, sur les antennes de la télévision nationale, s'est adressé à ses compatriotes hier. À cette occasion, il a clarifié l'idéologie politique en cours et a appelé les forces vives et combattantes à la vigilance et au don de soi. L'essence de cette montée des couleurs avec Ismaël Confé. Dès l'entame de son propos, le président du Faso a d'abord invité le personnel de la présidence ainsi que les forces vives à faire le bilan des activités réalisées et à tracer déjà les perspectives. Puis, il a appelé la masse populaire à la sérénité face aux actions de désinformation. Capitaine Ibrahim Traoré. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. En plus de la question de la désinformation, le chef de l'État burkinabé s'est exprimé clairement sur l'idéologie politique en cours. Car, selon lui, la démocratie n'est que l'aboutissement d'une révolution. Ibrahim Traoré. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressive, populaire. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Cette question de démocratie ou de libertinage, d'action ou d'expression n'a pas sa place. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Le président du Faso assure que le Burkina va continuer de rayonner au regard des différents chantiers de développement engagés. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner. Donc restez concentrés, restez vigilants, tracez-vous des sillons pour le trimestre à venir et pour la suite de l'année et nous resterons dans ce chemin de la victoire. Le capitaine Ibrahim Traoré, le chef suprême des armées nationales, rassure également que la reconquête du territoire national enregistre des victoires avec la récupération de certaines zones stratégiques. Nous continuerons de combattre sur le terrain à reconquérir nos différentes zones et je puis vous assurer que le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Dans son discours, il a également appelé à véhiculer l'idéologie de la révolution progressiste populaire en cours au Burkina, tout en appelant à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation et de la manipulation. Diplomatie à présent dans ce journal, dans un communiqué de presse des ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES, daté du 1er avril, une session de consultation entre les membres de l'AES et la Russie est prévue. Dans ce sens, les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES vont séjourner à Moscou les 3 et 4 avril prochains. Ils participeront ainsi à la première session de consultation AES Russie. Les détails avec Fatmata Diko.
Cette rencontre se tient sur invitation du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov. Les chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie veulent étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et les inscrire au cœur de leur agenda diplomatique de développement et de défense. Cela devrait permettre, selon la diplomatie malienne, de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace AES. À cet égard, le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique, pragmatique, dynamique et solidaire dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie, a indiqué le ministre Abdoulaye Diop du Mali. La coopération entre les deux parties se fait conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES sous la présidence du Mali. Les discussions de ces 2 jours de session vont porter sur plusieurs thématiques stratégiques, notamment la coopération économique, les infrastructures, la sécurité et la défense, avec pour ambition de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace AES. Et on termine les actualités nationales par cette information. Dans la capitale politique du Burkina Faso, des jeunes ont été interpellés le jour de la fête du Ramadan pour n'avoir pas respecté le code de la route. Ces actes d'incivisme ont été réprimés autrement en dehors des contraventions. On découvre la sanction infligée à ces jeunes avec Fatmata Diko. C'est au total 75 jeunes, dont 9 filles, qui ont été pris le jour de la fête de Ramadan sur la voie publique, se livrant à des acrobaties, roulant à contresens et en ne respectant pas les feux tricolores à Ouagadougou. Selon la télévision publique, ces jeunes ont été conduits sur un chantier de travaux d'intérêt général comme punition pour qu'ils soient une leçon pour leurs camarades et eux-mêmes. Et sur le chantier, ils ont contribué au nivellement d'un tronçon de 500 mètres qui doit être recouvert de pavés. Après les travaux du chantier, ces jeunes ont été sensibilisés sur le respect du droit civique, surtout l'ordre et la discipline. Ces jeunes arrêtés disent avoir compris la leçon et décident de ne plus commettre ces erreurs. Ils invitent les autres à respecter le code de la route et d'être des bons citoyens. Et on en arrive aux actualités hors du Burkina Faso. Nous parlons principalement de la Guinée-Conakry et du Niger. Le président de la République, le général Abdourahmane Tiani du Niger, suite à l'ordonnance signée le 26 mars dernier, a acté la libération de plusieurs prisonniers civils et militaires dont la liste a été dévoilée dans un communiqué du secrétaire général du gouvernement lu sur la télévision publique le mardi 1er avril. En Guinée-Conakry, le général Mamadi Doumbia a fixé par décret présidentiel la date du référendum au dimanche 21 septembre 2025. C'était hier 1er avril 2025 et le tour d'horizon est signé Mamoudou Diallo. Par un décret, le président guinéen ouvre la voie pour un retour à l'ordre constitutionnel rompu depuis la chute du régime de Alpha Condé le 5 septembre 2021, il y a 4 ans. Ce qu'il faut également souligner, c'est que dans la matinée du 1er avril, le Premier ministre Baouri a réceptionné à l'aéroport international de Conakry un important lot de kits électoraux. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani décide de la libération des prisonniers politiques et d'anciens putschistes. La liste comprend des dizaines de personnalités civiles et militaires actuellement détenues dans diverses prisons du pays, dont certains sont des prévenus et sont impliqués dans diverses affaires. Parmi eux, figurent des anciens ministres, officiers des FDS et personnalités politiques de l'ancien régime impliqués dans diverses affaires de tentatives de coup d'État, complot et atteinte à la sécurité de l'État ou tentative de déstabilisation. Toutefois, sur cette liste, on note l'absence de l'ancien président Mohamed Bazoum ainsi que d'autres personnalités politiques et acteurs de la société civile emprisonnés au lendemain des événements du 26 juillet 2023 et l'avènement du CNSP. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine ce Kaoura la midi par un mot de sport et nous parlons de football. Les quarts de finale de la Coupe du Faso ont débuté le mardi avec un match en primitif entre le Real du Faso et Asfa Yenega 0-0 à la fin du temps réglementaire. La séance de tir au but viendra. Les départagés et 2 matchs sont au programme cet après-midi et nous avons les détails avec Amadouli.
Le stade municipal Issoufou Joseph Konombo a attendu les séances de tir au but pour pouvoir avoir un vainqueur dans le derby ouagalais, opposant le Real du Faso à Asfa Yenenga. Dans le jeu, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Résultat 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Aux séances de tir au but, le Real du Faso s'est montré plus adroit par 4 tirs réussis contre 2. Les académiciens ainsi décroissent leur billet pour les demi. Ce soir à 15h30 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Izo sera face à Sporting FC. La grande affiche sera du côté de Bobo Sira, le stade Wobi, un derby qui va opposer le RCB aux hommes de Raïm Ouidrago Raïmo FC. Auteur d'une saison jusque-là spectaculaire, 12 victoires, 6 nuls et 4 défaites en championnat. La dernière rencontre de ces quarts de finale de la Coupe du Faso est prévue le jeudi 3 avril pour un autre derby dans la ville de Sia. Vitesse FC face aux fonctionnaires de Bobo ASFB au stade Wobi à 15h. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Alexis Palé et tous les reporters de la rédaction. On retient ce midi avec Gandhi et je le cite: le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Fin de citation. Bonne méditation et continuez d'écouter la radio Kaoural. C'est un bon choix. Bon appétit à tous ceux qui sont déjà à table. L'info continue sur la 104.6 FM. Tu es citoyen. Radio Kaoural, la radio de proximité. 104.6 FM.